Vous pensez avoir rencontré quelqu'un de spécial en ligne. Cette personne semble parfaite, attentionnée, présente, mais certains détails ne collent pas, tout à fait. En 2024, les arnaques sur les sites de rencontres ont rapporté 12,4 milliards de dollars aux escrocs dans le monde. L'intelligence artificielle change complètement les règles du jeu. Les messages sont désormais parfaits, les voix peuvent être clonées, les photos de profil générées par ordinateur. Je vais vous montrer exactement comment repérer un arnaqueur avant qu'il ne soit trop tard, et vous découvrirez en fin de vidéo une démonstration réelle d'un mail piégé. Les sites et applications de rencontres sont devenus des terrains de chasse pour les criminels. Romance scam, pig butchering, fausses opportunités crypto, faux militaires, héritage bloqué. Les variantes sont infinies et de plus en plus sophistiquées. Selon cybermalveillance.gouv.fr, le phishing est augmenté de 23% en 2024. Le piratage de comptes a bondi de 47% sur la même période. L'autorité des marchés financiers constate que les arnaques passent maintenant par les messageries privées et les sites de rencontres. Une étude Capgemini d'août 2025 révèle que 45% des entreprises ont déjà été victimes d'attaques par deepfake. Le rapport Chainalysis de février 2025 est encore plus alarmant. Les revenus des arnaques pig butchering ont grimpé de 40% en un an. Ces arnaques consistent à engraisser psychologiquement la victime avant de la dépouiller complètement. Les conséquences sont dramatiques. Les victimes perdent en moyenne plusieurs dizaines de milliers d'euros. Certains perdent des centaines de milliers d'euros, leur maison, leurs économies de toute une vie. La santé mentale est détruite, l'isolement s'installe et certains en arrivent au suicide. Le pire, c'est que ces arnaques sont massivement sous-signalées par honte et culpabilité. Le premier drapeau rouge est la vitesse émotionnelle anormale. Un arnaqueur ne perd jamais de temps avec les préliminaires. 3 jours après le premier message, il vous dit qu'il vous aime. Une semaine plus tard, il vous appelle mon âme sœur et parle déjà de vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle le love bombing. L'arnaqueur vous bombarde de compliments constants, de messages à toute heure, de promesses d'avenir irréalistes. Il veut rapidement vous faire quitter la plateforme de rencontre. WhatsApp, Telegram, Signal, ces messageries chiffrées où personne ne peut surveiller vos échanges. Les victimes se sentent flattées par cette intensité soudaine. Enfin, quelqu'un qui me comprend vraiment. L'arnaqueur vous conseille même de ne plus parler de votre relation à vos proches et amis, pour protéger votre intimité, dit-il. En réalité, il vous isole méthodiquement de votre réseau de soutien. Les indices sont pourtant visibles. Des incohérences horaires flagrantes, il prétend être à Paris, mais répond à 3h du matin sans jamais dormir. Ces compliments semblent copiés, collés, génériques, applicables à n'importe qui. Ces photos sont trop parfaites, trop professionnelles, comme sorties d'un catalogue de mode. Sophie, 42 ans, rencontre Marc sur un site de rencontre. Jour 2, tu es la femme de ma vie. Jour 5, je veux t'épouser. Jour 7, proposition de passer sur Telegram pour plus d'intimité. 4 questions à vous poser immédiatement. Est-ce que la personne déclare des sentiments forts en moins d'une semaine? Est-ce qu'elle insiste pour quitter l'application de rencontre rapidement? Est-ce qu'elle décourage vos échanges avec vos proches? Ces messages semblent-ils génériques ou trop parfaits? Si vous répondez oui à ces questions, fuyez immédiatement. Avant de continuer, cette vidéo vous aide à vous protéger. Si vous voulez que cette chaîne continue à produire ce type de contenu essentiel, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque abonnement donne de la force à cette chaîne pour créer plus de vidéos de prévention. Maintenant, passons au deuxième drapeau rouge. Le deuxième drapeau rouge concerne les profils type récurrents. Certains statuts reviennent en boucle chez les arnaqueurs professionnels. Le faux militaire en mission à l'étranger, le médecin travaillant pour une ONG en Afrique, l'ingénieur sur une plateforme pétrolière isolée. Tous ont un point commun crucial, ils sont loin et ne peuvent jamais vous rencontrer physiquement. L'arnaque à l'héritage est une variante très populaire. Mon oncle vient de décéder et m'a laissé 2 millions d'euros, mais les fonds sont bloqués en Suisse. J'ai besoin de 5 000 euros pour débloquer le dossier notarial. Je suis héritier d'une fortune, mais je ne peux pas accéder à mon compte bancaire depuis mon pays. Et bien sûr, la promesse crypto qui explose actuellement. J'ai un mentor qui m'a fait gagner 50 000 euros en 3 semaines sur les crypto-monnaies. Je peux te présenter mon coach personnel. Selon le rapport Chainalysis, les arnaques crypto ont atteint 9,9 milliards de dollars en 2024. Les victimes font des erreurs classiques. Elles envoient des documents d'identité pour prouver leur sérieux. Elles partagent leur écran pour mieux comprendre la plateforme crypto. Elles téléchargent une application non officielle recommandée par leurs contacts.
Les indices sont pourtant détectables. Faites une recherche d'images inversées sur Google Images. Souvent, la photo de profil s'est volée à un mannequin ou un influenceur. Le jargon utilisé sonne pseudo-professionnel mais reste toujours vague et imprécis. Les rendements promis sont garantis, ce qui n'existe jamais dans l'investissement légitime. Thomas reçoit un message d'une trader crypto nommée Lisa. Elle lui montre des captures d'écran de gains impressionnants et réguliers. En 10 jours, il investit 8 000 € sur une fausse plateforme. Tout disparaît du jour au lendemain. 4 vérifications essentielles. Le profil est-il héroïque ou inaccessible comme militaire ou médecin à l'étranger? Est-ce qu'il parle d'héritage bloqué ou de fonds inaccessibles? Est-ce qu'il promet des gains crypto garantis sans risque? La photo de profil existe-t-elle ailleurs sur Internet? Une seule réponse positive suffit pour déclencher l'alarme. Le troisième drapeau rouge était la demande d'argent progressive. Un arnaqueur professionnel ne demande jamais d'argent brutalement le premier jour. Non, il commence par de petits tests psychologiques. Je n'ai plus de crédit téléphonique pour t'appeler, peux-tu m'envoyer 20 €? Mon abonnement Netflix a expiré, tu peux me dépanner rapidement. Une fois que vous avez payé une première fois, l'escalade commence méthodiquement. J'ai une urgence médicale, il me faut 2 000 € pour l'opération. Mon vol de retour est annulé, peux-tu m'avancer les billets d'avion? Pour investir ensemble dans cette opportunité crypto, il faut verser 5 000 € minimum. Les victimes se disent ce n'est que 20 €, ça ne mange pas de pain. Puis les montants grimpent exponentiellement sans qu'elles s'en rendent compte. Elles utilisent des virements internationaux, des cartes cadeaux iTunes ou Amazon, des portefeuilles crypto. Tous ces moyens sont quasi intraçables et totalement irrécupérables. Les prétextes sont toujours humanitaires ou d'une urgence absolue. Ma mère est malade et a besoin d'une opération. Je suis coincé à l'aéroport sans argent ni papier. Impossible d'organiser un appel vidéo crédible. Toujours une excuse différente. L'IBAN fourni est dans un pays exotique ou un paradis fiscal. Le portefeuille crypto change mystérieusement à chaque transaction. Claire tombe sous le charme de David, soi-disant entrepreneur en ligne. Après un mois de conversation, il lui demande 500 € pour débloquer un contrat important, puis 3 000 € pour des frais juridiques urgents. Elle finit par perdre 18 000 € de ses économies. 4 alertes immédiates. Est-ce qu'il vous demande de l'argent, même symbolique, ou minime? Les montants augmentent-ils progressivement au fil du temps? Le paiement demandé est-il via carte, cadeau ou crypto-monnaie? Refuse-t-il systématiquement les appels vidéo avec des excuses variées. N'envoyez jamais d'argent à quelqu'un que vous n'avez pas rencontré physiquement. Le quatrième drapeau rouge concerne les signaux techniques. Grâce à l'intelligence artificielle, les arnaqueurs créent des mails et messages de phishing parfaits. Plus de fautes d'orthographe grossières, plus de tournures bizarres ou de traductions approximatives. Selon une étude KnowBeeper, les attaques de phishing sont passées de 210 000 en 2020, à 550 000 en 2024. Comment ça fonctionne techniquement? Vous recevez un mail qui semble venir de votre banque, d'un site de rencontre ou même de votre contact. Mais le domaine est légèrement modifié de façon quasi invisible. Amaz0n.com au lieu d'amazon.com. paypal.com au lieu de paypal.com. On appelle ça du typo squatting ou domaine homographe. Les victimes cliquent sans prévisualiser le lien caché. Elles ignorent complètement l'URL affichée en bas de l'écran. Elles réutilisent le même MOT de passe-partout sur tous leurs comptes. Elles ouvrent des pièces jointes HTML ou PDF qui demandent de vous connecter immédiatement. Les indices techniques sont pourtant visibles. Survolez toujours un lien avant de cliquer dessus. Vérifiez que le domaine est exactement le bon, sans faute de frappe. Méfiez-vous des liens traqués avec des paramètres bizarres et suspects. Paul reçoit un mail, votre compte Tinder va expirer. Cliquez ici pour renouveler maintenant. L'URL affiche tinderer-secure.com. Il clique sans vérifier entre ses identifiants et mots de passe. Son compte est piraté en 2 minutes chrono. 4 vérifications techniques obligatoires. Le domaine de l'expéditeur est-il exactement correct sans erreur? L'URL du lien correspond, elle, au site légitime officiel. Le message crée-t-il un sentiment d'urgence ou de panique? Y a-t-il une pièce jointe suspecte de type HTML ou PDF avec formulaire? Prenez toujours 3 secondes pour vérifier avant de cliquer. Le 5e drapeau rouge est la manipulation psychologique. Dès que vous posez des questions ou exprimez le moindre doute, l'arnaqueur change de tactique. Il vous culpabilise émotionnellement. Tu ne me fais pas confiance après tout ce qu'on a partagé ensemble. Il inverse la charge de la preuve. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aiderais sans poser de questions. Il menace de couper le contact définitivement. Si tu continues à douter de moi, je pars et on ne se reverra jamais. C'est du gaslighting pur et simple.
vous faire douter de votre propre jugement et de votre perception de la réalité. Vous finissez par vous excuser d'avoir douté. Parfois, vous renvoyez de l'argent pour prouver votre amour et votre engagement. Les victimes cèdent à la culpabilisation émotionnelle. Elles se sentent responsables de sauver la relation à tout prix. Elles renvoient de l'argent pour réparer leur soi-disant erreur. Les indices psychologiques sont clairs. Refus catégorique de tout appel vidéo, toujours une excuse différente. Horaires incohérents, il prétend être à Londres, mais répond à des heures impossibles. L'histoire change constamment au fil des semaines. D'abord, il est veuf, puis divorcé, puis célibataire sans enfant. Les détails ne collent jamais entre eux et John Hugo. Marie demande un appel vidéo après 3 semaines de conversation intense. Son contact répond « Tu ne me crois pas, tu me déçois énormément. Si tu n'as pas confiance, autant arrêter là notre histoire. » Marie s'excuse et envoie 1 000 € pour prouver son engagement sincère. 4 signes de manipulation. Est-ce ce qu'il vous culpabilise quand vous posez des questions légitimes? Est-ce qu'il menace de rompre le contact si vous insistez? Refuse-t-il tous les appels vidéo avec des excuses toujours variées? Son histoire change-t-elle au fil du temps de façon incohérente? Une relation saine accepte les questions et la transparence. Maintenant, 3 réflexes de protection. Essentiel. Premier réflexe, vérifiez l'identité avant tout attachement émotionnel. Faites une recherche d'images inversées sur Google Images dès le début. Demandez un appel vidéo dans les premiers jours, pas après des semaines. Cherchez les incohérences biographiques dans ces histoires. Deuxième réflexe, testez systématiquement les liens et adresses. Survolez toujours un lien avant de cliquer pour voir l'URL réelle. Comparez le domaine avec la version officielle du site. Vérifiez la présence du HTTPS et la réputation du domaine sur VirusTotal. Troisième réflexe, étanchez vos comptes numériques. Utilisez des mots de passe uniques et complexes pour chaque site différent. Activez la double authentification partout où c'est possible. Configurez des limites de virement sur vos comptes bancaires. Utilisez une carte virtuelle temporaire pour les achats en ligne. Vous connaissez maintenant les 5 drapeaux rouges qui trahissent une arnaque. Vitesse émotionnelle anormale, profil héroïque inaccessible, demande d'argent progressive, signaux techniques douteux, manipulation psychologique et gaslighting. Si cette vidéo vous a aidé à ouvrir les yeux, partagez-la autour de vous. Évitez qu'un proche, un ami, un membre de votre famille se fasse piéger. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà croisé l'une de ces arnaques. Abonnez-vous pour le prochain épisode, comment signaler une arnaque et récupérer vos fonds.